Saint-Pétersbourg est fondée en 1703 sous le règne de Pierre le Grand, aidé de son ami genevois, l'amiral François-Jacques Lefort. Après la victoire contre les Suédois commence la construction de Saint-Pétersbourg. Influencée par l'architecture italienne, la ville prend naissance avec ses canaux afin de ressembler à Amsterdam, surnommée la Venise du Nord. En russe, son vrai nom était d'abord Petrograd, la ville de Pierre, en l'honneur de Pierre le Grand. Plus tard, après avoir perdu son statut de capitale, elle est rebaptisée Leningrad, en l'honneur du dirigeant du pays, Vladimir Lénine. Mais c'est en 1991, suite à un référendum, que la ville est rebaptisée Saint-Pétersbourg. « 1991, c'est aussi l'année où l'URSS se démocratise et devient la Russie. En 2003, l'Alliance Suisse-Russie organise des stages pour des chômeurs genevois. Ces mêmes chômeurs décident d'organiser l'escalade à Saint-Pétersbourg en mémoire de l'amitié qui était née entre Pierre le Grand et l'amiral Lefort, d'origine genevoise. Et soudain, un point énorme s'écrase sur la marmite en chocolat. Le tsar Pierre le Grand venait de célébrer l'escalade. Avec son ami Franz Lefort, citoyen de Genève, amiral de sa flotte. Donc pour la deuxième fois à Saint-Pétersbourg, nous allons casser des marmites d'escalade. En avant, pas ordinaire, marche. Peloton, halte. Par le flanc gauche, à gauche. Sabre, marche. Apprêtez, sabre. Sabrez. Devant 300 personnes, les Russes ont sabré la marmite à leur façon. Les invités ont eu droit au débris de chocolat, suivi d'une prestation de la chorale de Meignier, invitée à cette cérémonie. Conquis par cette ville, je retourne la visiter 13 ans plus tard. À la mort de Pierre le Grand, la construction de l'Ermitage commence en prolongement du palais d'hiver. Ce bâtiment est ravagé par un incendie qui dura 30 heures. Mais c'est grâce aux pompiers que les œuvres furent sauvées. Ensuite, il est reconstruit en 1839. Mais la Seconde Guerre mondiale ne l'épargne pas. Il est à nouveau endommagé et là encore, les œuvres furent sauvées.
Fondé en 1764, c'est le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés. Plus de 60 000 pièces dans près de 1000 salles, tandis que près de 3 millions d'objets sont conservés dans les réserves. La cathédrale Saint-Isaac a été inspirée par la cathédrale Saint-Paul de Londres. Elle était conçue pour accueillir 14 000 fidèles. C'est une des plus vastes cathédrales à dôme du monde. C'est par ses dimensions la troisième cathédrale d'Europe, après la basilique Saint-Pierre et la cathédrale Saint-Paul de Londres. En vue de réduire au maximum les conséquences de l'affaissement inégal de l'édifice, Montferrand avait projeté un soubassement sur pilotis s'étendant sous toute la cathédrale. Afin d'affermir la terre, on enfonça dans l'excavation des pilotis de pin goudronnés de 6,50 m de longueur et de 28 cm de diamètre. Les pilotis étant enfoncés de matière très serrée les uns à côté des autres, au total, 24 000 pilotis en bois de pin ont été utilisés. Par-dessus les pilotis, on installa 2 rangées de dalles en granit sur lesquelles on posa une maçonnerie de pierre, liée avec un mortier hydraulique. Ces travaux ont duré plus de 5 ans. 125 000 ouvriers y ont œuvré. Située au centre-ville de Saint-Pétersbourg, la gare de Moskovski est l'une des plus importantes de la ville. Comme son nom l'indique, c'est la destination pour Moscou. Cette gare dessert également les voyageurs à destination de certaines villes ukrainiennes, ainsi que le sud de la Russie. Lorsque nous arrivons de Moscou à Saint-Pétersbourg, notre première impression est de se retrouver dans la même gare. Cependant, le monument de Pierre le Grand est installé au centre de la salle d'attente de Saint-Pétersbourg, tandis que celui de Lénine trône dans celle de Moscou. C'est ce qui les différencie. L'église Saint-Sauveur du Sang Versé, aussi appelée Église de la Résurrection du Christ,
est une des églises les plus significatives de Saint-Pétersbourg, pour sa composition picturale et sa décoration multicolore qui la convertit en un point important de l'architecture de la ville. Elle est située près de l'avenue Nevski. Durant la Seconde Guerre mondiale, une bombe est tombée sur la coupole la plus haute, mais n'a pas explosé. Elle est restée dans l'église pendant 19 ans. Quand les ouvriers sont montés sur la coupole pour réparer les fuites, ils en ont profité pour enlever la bombe. C'est alors que l'on décida de commencer sa restauration, qui après 27 ans fut inaugurée comme musée d'État, dans lequel les visiteurs peuvent connaître l'histoire de l'assassinat d'Alexandre II. Grâce à ces multiples canaux, la Venise du Nord nous dévoile une autre façon de contempler les monuments. Mais laissons notre embarcation naviguer entre ceux-ci. La forteresse Pierre et Paul, c'est là que débuta la construction de Petrograd. La cathédrale Pierre et Paul est une cathédrale orthodoxe. Elle fut construite pour devenir la nécropole de la famille impériale russe des Romanov. 50 personnes reposent dans la cathédrale, dont 46 membres de la famille Romanov.
Dès les premiers rayons du soleil, la population vient se réchauffer aux abords de l'enceinte fortifiée. Parce qu'on a, comment dire, En été, pour laisser passer les navires, les ponts restent ouverts la nuit. Ainsi, les quartiers ne sont plus accessibles de minuit à 6 heures. Mais aujourd'hui, pour la fête de la marine, exceptionnellement, ils sont levés. Aux alentours du 25 juillet, les habitants comme les touristes viennent en masse assister à la parade pour la fête de la marine. Même Poutine s'est déplacé. La fête continue tard dans la nuit avec son feu d'artifice au-dessus de la forteresse de Pierre et Paul.